Avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous inviter à le liker, partager ainsi qu'à vous abonner en activant la cloche et à aller regarder quelques publicités sur YouTube si vous désirez soutenir la chaîne. D'autre part, si vous recherchez du matériel d'astronomie, je vous invite à aller faire un petit tour chez AstroShop en passant par le lien en fiche et dans la description maximum 30 jours avant la fin. Par ailleurs, j'aimerais également signaler une petite erreur dans l'épisode sur la récupération des lanceurs européens. Le vol inaugural de Callisto devrait avoir lieu en 2022 et non en 2020-2021. Sur ce, j'ai déjà bien trop parlé, bon épisode. Quand on parle des lanceurs européens, on a rapidement en tête les fusées françaises comme Diamant ou la grande famille des lanceurs Ariane. On a malheureusement beaucoup moins tendance à parler d'un autre lanceur européen qui, pourtant, lui aussi, jouit d'une excellente réputation. Vous l'aurez peut-être deviné, aujourd'hui, on va prendre 5 minutes pour parler de Vega. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va retourner dans les années 60 afin de faire un peu d'histoire. À cette époque, et jusqu'en 1988, l'agence spatiale italienne, l'ASI, lance régulièrement les petits lanceurs à poudre Scout, depuis une plateforme située au large du Kenya. Ces lancements, qui permettront de lancer en tout 9 satellites, aideront ainsi l'Italie à acquérir une solide expérience dans les lanceurs à poudre. Avec la fin de la fabrication des lanceurs Scout en 1994, l'idée germera de développer un petit lanceur à poudre italien dès 1995, même si il faudra attendre 1998 pour que la proposition soit faite à l'ESA. Proposition qui est d'ailleurs plus que sérieuse, l'industrie italienne ayant également la chance de travailler sur les boosters d'Ariane 4 et 5. Malheureusement, Vega n'a pas beaucoup de chance. Entre l'effondrement du marché des lanceurs dans les années 2000 et l'implication de l'ESA dans l'ISS, en n'oubliant pas des soucis liés au développement d'Ariane 5, le budget de l'ESA est serré et le petit lanceur devra attendre. Ce n'est qu'en début 2003, en février pour être plus précis, que l'ESA confiera le développement du futur lanceur au groupe italien European Launch Vehicle, détenu en majorité par Avio, spécialisé dans les moteurs dédiés à l'aérospatiale, et à 30% par l'ASI. Toujours en 2003, le premier vol de Vega est planifié pour l'année 2006, mais les choses ne vont hélas pas si bien se passer. En effet, vous le savez peut-être ou pas, mais le premier vol d'Ariane 5 ECA, une évolution d'Ariane 5 qui a eu lieu le 11 décembre 2002, sera un échec. Le moteur Vulcain 2, qui équipe le premier étage, souffrira d'une défaillance et cela aura des conséquences directes sur Vega. Une fois de plus, les efforts de l'ESA sont focalisés sur Ariane et le vol inaugural est repoussé de 2006 à 2007. Au final, ce n'est que le 1er février 2012 à 10h que Vega s'arrache pour la première fois du sol depuis le centre de lancement guyanais de Kourou. Le vol se déroulera sans aucun incident et permettra ainsi de placer 9 petits satellites en orbite. Vega est donc enfin un lanceur de petits satellites parfaitement opérationnel et dont les capacités, mine de rien, sont plus que satisfaisantes pour un lanceur ne coûtant que 37 millions de dollars par lancement. D'une hauteur de 30 mètres, Vega est capable, dans sa version actuelle, on en reparle, de placer près de 2 tonnes sur une orbite de 1500 km à l'apogée et 200 km au périgée. Pour parler un peu plus de ses caractéristiques, Vega est composé de 4 étages différents. Le premier, le P80, fonctionne pendant 110 secondes. Ensuite, c'est le second étage Zefiro 23 qui prend la relève pendant 77 secondes. Puis, le troisième étage Zefiro 9 viendra, à son tour, propulser le tout pendant 120 secondes. D'ailleurs, une petite anecdote, les numéros 80, 23 et 9 ne sont pas attribués au hasard. Dans la configuration originale, le P80 embarque 80 tonnes de carburant, 88 en définitif, le Zefiro 23 en embarque désormais 24 et le Zefiro 9 10.
Le numéro après le nom de l'étage étant donc le nombre de tonnes de carburant que les étages embarquent au début de la conception. Au-dessus de tout cela, le 4e étage Avom d'un poids de 500 kg termine, lui, le travail pour placer la charge utile sur la bonne orbite. En tout, Vega a déjà volé 15 fois pour 14 succès. En effet, son dernier vol, le 11 juillet 2019, s'est soldé par un échec. Le second étage Zefiro 23 a souffert d'une anomalie ayant, malheureusement, entraîné la perte du lanceur et de sa charge utile, le satellite de reconnaissance émiraté Falcon Eye-1. Vega devra donc maintenant repasser par une série de vérifications et d'inspections avant de pouvoir revoler. Mais sa carrière est loin d'être finie. Le prochain vol est déjà planifié pour le premier trimestre 2020. Ensuite, 2 évolutions devraient voir le jour. Vega C, dont le premier étage P80 deviendra un P120C, embarquant donc 120 tonnes de carburant solide. On notera également le remplacement du second étage Zefiro 23 par une évolution, le Zefiro 40. D'ailleurs, si tout se passe bien, le premier vol de Vega C devra avoir lieu en 2020 ou 2021. D'autre part, et pour reparler de son premier étage, le P120C sera aussi utilisé comme booster du futur lanceur Ariane 6. L'autre évolution prévue, c'est Vega E, qui remplacera le 3e étage Zefiro 9 et le 4e étage Avom par un étage nommé M10 qui brûlera un mélange d'oxygène et de méthane liquide. Vega E ne devrait, cependant, pas voler avant 2024. Une autre évolution est également à l'étude, Vega Light sans le premier étage. Cette version, dont on ne connaît pas encore l'année de vol, serait principalement dédiée aux constellations de satellites et lancerait entre 250 et 300 kg si elle est dérivée de Vega C et entre 4 et 500 kg si elle est dérivée de Vega E. Pour terminer, on peut assez aisément dire que la carrière de Vega et de ses futures évolutions s'annonce radieuse. Entre les différentes évolutions C et E, qui entraîneront des baisses des coûts et augmentation des capacités, et le lancement de la future petite navette automatisée European Space Rider, qui sera effectuée par Vega C, le programme est assez chargé et au minimum 13 vols sont déjà prévus d'ici 2024. La carrière de ce petit lanceur sera donc plus qu'intéressante à suivre, et vous pouvez être certain que c'est ce que l'on fera. D'ici là, c'est tout pour cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié et je vous dis à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.